Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à une question qui m'est souvent posée ces derniers jours. Depuis la sortie de The Crew Motorfest, tous les jours je reçois des commentaires me demandant de comparer le jeu à Forza Horizon 5. Rassurez-vous, c'était pareil en 2018 quand Forza Horizon 4 et The Crew 2 sont sortis, et il est vrai qu'à l'époque, Forza Horizon 4 avait quand même quelques petits avantages par rapport à The Crew 2. Mais le temps est passé et les jeux qu'on va comparer aujourd'hui sont quand même assez différents. Et on va voir si sur les jeux de cette génération, Forza Horizon garde toujours ses avantages ou si le match est beaucoup plus serré. Évidemment, vous pouvez donner votre avis en commentaire, si vous avez une préférence entre ces deux jeux-là, ou si au contraire vous aimez les deux, ou si peut-être vous détestez les deux. Et comme d'habitude, bien sûr, vous pouvez laisser un petit like et vous abonner pour les prochains contenus que je proposerai sur ma chaîne. Sachez aussi qu'après avoir vu cette vidéo, si vous souhaitez vous acheter Motorfest ou Forza Horizon 5, les deux sont disponibles à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à acheter vos jeux via ce lien, puisque ça soutient la chaîne par la même occasion. Et pour ceux qui vont prendre Motorfest sur les stores officiels Ubisoft, n'hésitez pas à utiliser le code créateur de la chaîne, le code Equinox, pour soutenir. Alors ce comparatif, on va le faire de manière assez simple, on va comparer les graphismes, les sons, la physique, la map, l'ambiance globale, le contenu globalement de ces deux jeux-là, la durée de vie, et puis on va voir un petit peu qui gagne dans chaque catégorie, et en fin de vidéo, on fera tout simplement un petit débrief sur qui a eu le plus de points dans ces comparatifs, et on verra s'il y a vraiment un gagnant, et si peut-être, selon le type de joueur que vous êtes, l'un de ces deux jeux vous est plus indiqué que l'autre. Bon, on va commencer par faire plaisir à la team Forza Horizon 5 en comparant un petit peu les graphismes de ces deux jeux. Et même si The Crew Motorfest est bien plus joli que The Crew 2, il n'y a pas photo, c'est totalement différent, et même si personnellement j'aurais tendance à plutôt préférer la direction artistique de The Crew Motorfest, notamment pour tout ce qui est ambiance sur la map lors des couchers et levées de soleil, pour tout ce qui va être road côtière et réalisation des villes, c'est vrai que objectivement Forza Horizon 5 est plus joli graphiquement, il est plus réaliste, les effets sont globalement plus jolis, les textures sont de meilleure qualité, les effets de projection ainsi que la présence du ray tracing font que globalement Forza Horizon 5 est plus joli et plus réaliste graphiquement que The Crew Motorfest, même si très clairement je dirais que l'écart de qualité entre les deux jeux au niveau des graphismes c'est vraiment resserré avec la sortie de Motorfest, il y a bien moins d'écart que lorsqu'on comparait Forza Horizon 4 à The Crew 2. On va maintenant parler un petit peu des sons de voiture, et pour moi, il y a un gagnant à pas grand chose de ce côté-là, c'est quand même The Crew Motorfest. Alors oui, sur Forza Horizon 5, ils ont retravaillé le son de toutes les voitures, et c'est globalement 1000 fois mieux que sur Forza Horizon 4, mais globalement, ça manque un petit peu de dynamique, ça manque un petit peu de volume, ça manque un petit peu d'expressivité selon les véhicules, et c'est pour cette raison que j'attribuerai ce point plutôt du côté de The Crew Motorfest. Tous les sons ont été refaits depuis The Crew 2, les sons sont maintenant bien plus proches de ceux faits par les mêmes véhicules dans la réalité, et globalement je trouve que le sound design est bien meilleur sur Motorfest, les sons sont justement un peu plus dynamiques, selon la quantité d'accélération que vous mettez vous avez plus ou moins de volume, les sons sont un peu plus expressifs, et globalement je saurais pas vraiment quel adjectif utiliser pour ça, mais je dirais que les sons sont un petit peu plus rageurs, sont un peu plus saturés parfois, notamment quand on prend des véhicules qui vont vraiment prendre des tours, et ça donne vraiment une personnalité à chaque voiture. En plus de ça, ils ont vraiment fait un job assez sympa sur les véhicules électriques qui sur Horizon 5 font pas de son, même si pour le coup c'est pas super réaliste sur Motorfest, ils ont vraiment essayé de faire pour chaque voiture électrique un son un peu différent, les sons amplifiés pour qu'on ait vraiment du volume, et ça donne vraiment quelque chose de plus satisfaisant à conduire. Et en plus de ça, sur le jeu globalement il y a quelques petites pépites au niveau des sons, que ce soit la S2000, que ce soit la RX-8, que ce soit la Toyota Supra, que ce soit la Viper, l'ancienne Nissan Z, la F40, il y a pas mal de modèles sur le jeu qui sont vraiment incroyablement bien faits, et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai plutôt le point à Motorfest sur ce petit comparatif. On va maintenant comparer la map de ces deux jeux. Pour moi, là aussi il y a quand même un gagnant, ça va être The Crew Motorfest. Pour une simple et bonne raison, la map de The Crew Motorfest est 2,5 fois plus grande que celle de Forza Horizon 5, et elle est beaucoup moins redondante. Forza Horizon 5, c'est vrai qu'ils ont choisi une map basée sur le Mexique avec quand même une grande multitude de biomes, mais 100 km², on en fait quand même assez rapidement le tour, et surtout, même si voilà, on a un grand désert, on a une grande jungle, la ville du jeu est un petit peu ridicule, même si elle est jolie, c'est vrai que Guanajuato c'est un bon spot pour les photos. Bah c'est un peu comme sur Horizon 4, au final on a une petite ville un peu historique et complètement excentrée avec une petite surface, et même si c'est très joli, bah on n'a pas le côté un petit peu ville massive qui est attendu par les joueurs depuis on va dire Forza Horizon 3. La dernière fois qu'on a vu quelque chose de ce style là c'était Surfer Paradise. Sur The Crew Motorfest on nous propose quasiment autant de biomes avec des routes tout aussi variées, avec peut-être un petit peu moins d'autoroutes pour le coup et un peu plus de routes sinueuses, ce qui peut être un avantage pour certains ou un inconvénient pour d'autres, mais surtout on nous propose une map bien plus détaillée que celle de The Crew 2, et je dirais presque à égalité au niveau de détail avec celle de Forza Horizon 5 en ce qui concerne les détails, la réalisation des bâtiments, et on nous propose une map où il y a quand même 3 bonnes villes, notamment celle du sud qui est assez grande avec des buildings, quartiers d'affaires, des stations essence, des parkings à étages, et ça donne globalement un résultat plus varié et plus intéressant que celui qu'on a sur Forza Horizon 5. Donc pour moi le choix il est vite fait, map plus grande et presque aussi détaillée, le point va pour Motorfest. En ce qui concerne la liste de véhicules, alors là c'est assez compliqué de les départager, je mettrai égalité pour les deux jeux, alors tout simplement parce que sur Forza Horizon 5 on va avoir une liste de voitures bien plus grande avec beaucoup moins de doublons, c'est vrai que sur The Crew
où, par exemple, un modèle va se retrouver plusieurs fois présent sur le jeu dans plusieurs versions, une version Street Race, une version Drift, une version Racing, ce qui fait que même si Day One, on a plus de 600 véhicules enregistrés sur le jeu, on a globalement 400 modèles différents, ce qui fait presque 2 fois moins que sur Forza Horizon 5. Donc c'est vrai que de ce côté-là, Forza Horizon 5 font quand même très très fort, avec beaucoup de voitures très demandées par la communauté, avec beaucoup de modèles assez récents, et surtout avec beaucoup de modèles des années 80 et 90 européens, chose, on va dire, presque complètement absente de The Crew. On n'a pas trop de GTI, on n'a pas trop de Youngtimers sur The Crew Motorfest, mais d'un autre côté, sur The Crew Motorfest, on nous propose des voitures type concept car qu'on a sur presque aucun autre jeu, comme par exemple la Renault Trezor ou la Citroën GT. On nous propose aussi pas mal de modèles américains qu'on n'a pas trop sur les autres jeux, des anciennes Chevrolet, des anciennes Cadillac, et surtout on nous propose des motos, des avions et des bateaux, ce qui est complètement différent de ce qu'on nous propose sur Forza Horizon 5, et c'est presque incomparable. Alors pour le coup, je dirais que si vous cherchez absolument la plus grosse liste de voitures et les voitures les plus modernes, il faut aller sur Forza Horizon 5, et d'un autre côté, si vous voulez quelque chose d'assez varié en termes de type de véhicule et en termes de gamme de véhicules proposés, alors dans ces cas-là, go The Crew Motorfest. Mais pour moi, c'est à égalité selon le type de joueur que vous êtes. Côté physique et conduite, bon clairement, il y a toujours un avantage à Forza Horizon 5, même si encore une fois, il y a eu un step-up de fou furieux clairement entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. Sur le Motorfest, ils ont réussi à proposer une physique plus réaliste que sur The Crew 2, que ce soit à la manette ou au volant. Au volant d'ailleurs, big up à eux parce qu'il y a vraiment une conduite qui est très très cool. Et même si c'est beaucoup plus réaliste que sur The Crew 2, Forza Horizon 5, ça reste quand même plus réaliste que The Crew Motorfest. On sent tout simplement un peu mieux les voitures, que ce soit en conduite normale ou en conduite glissée, et que ce soit à la manette ou au volant, on a peut-être un peu plus de retour sur ce qui se passe dans le jeu au niveau de la physique, que sur Motorfest, on a globalement des meilleures sensations. Donc c'est vrai que si vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose de plus réaliste en termes de conduite, là, vaut mieux peut-être considérer d'acheter Forza Horizon 5 plutôt que Motorfest. En ce qui concerne la durée de vie de ces deux jeux, sachez que là aussi, ça va être une égalité plus ou moins parfaite, puisque oui, il est vrai que si on compare les jeux Day One, The Crew Motorfest a probablement une durée de vie solo bien plus longue que celle de Forza Horizon 5 le jour de sa sortie, grâce notamment au système de playlist qui est beaucoup plus long à compléter, et une plutôt bonne rejouabilité des playlists avec différents types de véhicules. C'est vrai que Forza Horizon 5 est un petit peu moins varié, et surtout il n'y a absolument pas besoin de compléter toutes les épreuves, faut vraiment finir le jeu, il faut simplement compléter ces festivals, et pour ça vous êtes un peu libre de soit faire des stories, soit des courses, soit les défis, ce qui fait que clairement vous pouvez terminer le solo bien plus vite que sur Motorfest, sauf que tous les mois ils ont rajouté des trucs, ils ont rajouté pas mal de stories sur le jeu, pas mal de nouvelles épreuves, ce qui fait que pour le solo actuellement en termes de durée de vie, je pense qu'on est à peu près à égalité sur les deux jeux. Après on verra évidemment ce qui va être rajouté sur Motorfest, normalement on va avoir des nouvelles playlists très régulièrement, ce qui va aussi augmenter la durée de vie du jeu solo, mais je pense qu'actuellement les deux jeux se valent vraiment à ce niveau-là. Et en vérité, les deux jeux sont tout aussi variés, puisque c'est vrai que depuis la sortie de Motorfest, j'arrête pas de dire que The Crew Motorfest est plus varié, mais en réalité, c'est pas forcément le cas, c'est simplement que les playlists sur Motorfest proposent différents types d'épreuves centrées sur différentes restrictions de voitures, ce qui est assez sympathique, et surtout ils proposent des fois des mini-jeux et des missions avec différents types de véhicules, que ce soit aussi bien des voitures, que des motos, que des quads, que des avions ou des bateaux. Et d'un côté sur Forza Horizon 5, c'est vrai qu'on a peut-être moins de types d'épreuves différents, mais les stories proposent quand même à chaque fois des histoires un petit peu différentes, ce qui fait que aussi bien pour la durée de vie que pour la variété du solo, je mettrais quand même une égalité presque parfaite entre ces deux jeux-là. Pour le multijoueur aussi, je vais mettre égalité. Alors, moi j'ai clairement ma préférence pour Motorfest, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'objectivement, je pense que c'est à peu près égalité entre les deux jeux. Ce qui m'a toujours saoulé sur Forza Horizon 5, c'est la non-stabilité du multijoueur et le convoi qui dépop tout le temps et qui fait que parfois lancer des épreuves en multi devient un vrai cauchemar. C'est vrai que sur The Crew Motorfest, j'ai pas de problème de stabilité, mais d'un côté sur The Crew Motorfest, le système de convoi fait qu'on peut jouer qu'à 4 joueurs maximum contre 12 sur Forza Horizon 5. Ce que je préfère vraiment sur le multijoueur de Motorfest, là c'est vraiment complètement subjectif, c'est le mode Demolition Royale et c'est le mode Grand Race. Le Demolition Royale c'est un Battle Royale, un petit peu comme l'Eliminator de Forza Horizon 5, sauf que là on est vraiment en combat en mode Demolition Derby où le but c'est de casser la voiture des autres, et surtout ils ont réussi à proposer un mode Battle Royale qui peut se jouer en équipe jusqu'à 4 joueurs, où on peut aussi bien se mettre ensemble pour faire des dégâts aux autres que ramasser des bonus pour son équipe comme du bouclier ou de la vie ou des bonus de dégâts. Donc c'est vrai qu'à ce niveau là je préférais le Battle Royale de The Crew Motorfest au Battle Royale de Forza Horizon qui est un petit peu sous-peuplé et qui est honnêtement pas très fun. Et de l'autre côté on a les grandes races qui sont des courses on va dire un peu débiles, on est à 30 joueurs où c'est vraiment assez bourrin, où on change 3 fois de catégorie de voiture au cours de l'épreuve et où le meilleur doit gagner. Globalement je trouve que le multijoueur de The Crew Motorfest est plus fun parce que c'est plutôt mon type d'épreuve, voilà, il n'y a pas trop de tryhard, il n'y a pas de ranked, le matchmaking va très vite, il y a très peu de temps de chargement et c'est tout de suite voilà la game, on s'amuse et ensuite on enchaîne avec une autre. D'un autre côté c'est vrai que sur Forza Horizon 5, même si les modes de jeu proposés en multijoueur sont un peu moins fun, il y a peut-être un peu plus le côté tryhard, notamment grâce au mode rival, et surtout on est un peu plus libre pour le choix de ses voitures. C'est vrai qu'actuellement le Grand Race par exemple on personnalise pas vraiment ses voitures comme on veut, et surtout je vois beaucoup moins de gens sur The Crew Motorfest faire des convois balades entre guillemets de visite de la map, de découverte un petit peu RP que sur un Forza Horizon 5. Donc selon le type de joueur que vous êtes, clairement
clairement vous allez donner avantage à l'un ou à l'autre. Et je trouve que c'est extrêmement dur de les départager parce que c'est difficile d'être objectif. Je me suis plus amusé en une semaine de jeu sur Motorfest en multijoueur que sur les 6 derniers mois sur Forza Horizon 5. Mais d'un autre côté, sur Forza Horizon 5 ou sur Forza Horizon 4, on a fait des balades à 12 joueurs en mode crew RP. Et ça, je pourrais jamais le faire sur The Crew Motorfest. Donc, égalité. En ce qui concerne les customisations et les améliorations de voitures, alors sur les deux jeux, on peut améliorer et customiser ces voitures, mais il y a quand même moyen de les départager un petit peu. Clairement, du côté du système d'amélioration, Forza Horizon 5, je pense, va être votre préféré parce que sur The Crew Motorfest, le drop des pièces est aléatoire, c'est du farm. Il y en a qui aiment ça, j'en fais partie, mais je sais que globalement, ça peut être un peu frustrant de passer 10 heures sur un jeu pour avoir un full set de pièces légendaires, alors que sur Forza Horizon 5, il y a juste à avoir la bonne quantité d'argent, de se rendre au garage et dépenser son argent durement farmé. Du côté des customisations, par contre, pour moi, c'est vraiment The Crew Motorfest qui gagne, mais c'était déjà le cas de The Crew 2. Il y a quand même beaucoup plus de pièces personnalisables sur The Crew que sur Forza, que ce soit les pare-chocs, les ailerons, les capots, enfin toutes les pièces esthétiques de carrosserie, que ce soit le système de vanité, alors qui personnellement ne m'est pas très utile, mais pour certains c'est vraiment très utile. On peut même customiser l'intérieur des voitures et choisir les différents coloris et matériaux, et pour moi, ça fait vraiment sur ce point-là une bonne avance à The Crew Motorfest. Vous l'aurez donc bien compris, c'est actuellement très difficile de départager ces deux jeux, ils ont tous leurs points positifs et leurs points négatifs. Il manque vraiment une chose qui permettrait peut-être de les départager, c'est de connaître d'avance le suivi de The Crew Motorfest. Alors sur Forza Horizon 5, côté suivi, on a une mise à jour par mois depuis la sortie du jeu, avec en moyenne 5 ou 6 véhicules ajoutés, avec des petites modifications de map, mais avec des fois des gros nouveaux éléments de gameplay, comme par exemple l'Event Lab 2.0, ou la nouvelle story, ou l'arrivée de nouveaux kits carrosserie et de nouvelles pièces de customisation. De l'autre côté, sur Motorfest, on sait aussi qu'on va avoir une mise à jour par mois, mais on sait déjà qu'il va y avoir moins de véhicules. Par contre, à côté de ça, ils vont ajouter plus d'épreuves, ils vont rajouter des nouvelles playlists, et on sait déjà que du côté de The Crew et de Ivory Tower et de Ubisoft, ils écoutent quand même globalement beaucoup la communauté de leur jeu, notamment pour The Crew 2, tout ce qui a été ajouté sur The Crew 2 depuis sa sortie. Si on le regarde avec un peu de recul, c'est assez colossal et c'est énormément de choses qui étaient très attendues par la communauté, qui étaient très attendues, demandées, que ce soit de nouvelles voitures, mais que ce soit aussi des améliorations pour la physique, du rework de certains éléments. En tout cas, à l'heure actuelle, je dirais que c'est très compliqué de départager Forza Horizon 5 et de The Crew Motorfest. Tout va dépendre du type de joueur que vous êtes. Si vous cherchez vraiment quelque chose de réaliste, le plus RP possible entre guillemets, et vraiment centré sur l'automobile, mieux vaut partir du côté de Forza Horizon 5. Si au contraire vous cherchez quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus varié et d'un peu plus détente, alors peut-être que The Crew Motorfest fera plus l'affaire. En tout cas, personnellement, je fais partie de la team qui dit que on peut kiffer tous les jeux sans forcément avoir besoin d'un préféré, et que si The Crew propose des avantages, autant en profiter, si Forza propose des choses très bien, autant en profiter, et que si un nouveau jeu sort, peu importe sa licence, peu importe ce qu'il propose, s'il y a un truc cool dessus, autant en profiter, plutôt que de se limiter à un seul jeu et passer son temps à critiquer les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur ce que vous proposent les deux jeux et ce que vous pourrez retrouver dessus. Si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'hab, je vous invite à soutenir en checkant les liens que vous trouverez sous cette vidéo. Il y a mon lien Twitch si vous voulez venir justement assister au live que je propose, que ce soit sur ce jeu-là ou sur d'autres jeux. En ce moment, en plus, la saison des jeux vidéo, il y a des jeux qui sortent toutes les semaines et on fait plein de découvertes. Donc n'hésitez pas à venir follow, à claquer votre prime si vous voulez donner un petit coup de pouce, et puis voilà, je vous laisse checker en description s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.